Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Faisons la deuxième conférence de Monseigneur Alfred Baudrillard, concernant la monarchie chrétienne, la France et le Saint-Siège de Charlemagne à Saint-Louis. Éminence, mes seigneurs, messieurs, voici donc cette conférence qui est passée en audio aujourd'hui au petit Ermitage le jour de la Saint-Louis. La conversion de 2026. La conversion de Constantin, le baptême de Clovis, le couronnement de Charlemagne, quelles étapes et quel triomphe pour l'Église catholique. Un pape posant la couronne sur la tête d'un roi et de ce roi faisant un empereur dans la ville même où tant de papes avaient été martyrisés par la volonté d'empereurs païens, entravés dans l'exercice de leur autorité par les prétentions d'empereurs chrétiens. Triomphe, oui. Mais triomphe de quoi? De l'ambition? De l'orgueil? Non, triomphe de l'idée chrétienne. L'Empire tel que le concevaient les deux fondateurs, ces deux fondateurs, c'était vraiment la cité des âmes, le royaume de Dieu ici-bas. Le bien des âmes était le but suprême que visaient les deux chefs, le pape et l'empereur. Or cela, c'est précisément et c'est uniquement ce que réclame la doctrine chrétienne. Le bien des âmes est la fin immédiate et directe de l'autorité spirituelle. Le bien temporel de la société, le but immédiat et direct de l'autorité temporelle. Mais le salut éternel étant la fin dernière proposée à tout être humain, l'autorité temporelle y doit y coopérer. Elle y coopérera par une organisation chrétienne de l'État. Cette organisation chrétienne, l'Empire de Charlemagne prétend le réaliser. Le grand Alcuin, le plus pieux et le plus savant représentant de la civilisation anglo-saxonne, alors si florissante, elle nous avait déjà donné Saint Boniface, a dit à Charles, dont il est devenu le conseiller le plus intime, citation, « Il vous appartient d'exalter et de conserver la Sainte Église de Dieu parmi le peuple chrétien et d'ouvrir à tous la voie du salut éternel. » Fin de citation. Sous l'inspiration du saint religieux se rédige le capitulaire de 802, la loi organique de l'Empire. Ah, comme elle étonnerait nos modernes législateurs. Qui lisons-nous? Que tous les hommes libres prendront l'engagement de se vouer au service de Dieu, et de le détail de leur devoir suit. Qui lisons-nous encore? Que la raison d'être de l'Empire, c'est l'unité de la foi et de la charité, entre tous ses membres, que le but des conquêtes de l'empereur, c'est l'extension de la foi catholique, car l'empereur est le propagateur et le défenseur de la religion chrétienne. Son peuple, c'est le peuple chrétien, le peuple catholique, le peuple des fidèles de la Sainte Église. Plus de Francs, plus d'Aquitains, plus de Bavarois, plus de Lombards, une seule famille chrétienne dont l'empereur est le chef pour l'aider à se faire son salut, car ainsi le veut le royal sacerdoce dont il est investi. Royal sacerdoce, peut-être l'empereur le poussera-t-il un peu loin au gré des évêques et du pape. Charlemagne interviendra plus que de raison dans les discussions théologiques, présidera des conciles et tentera d'imposer ses propres vues. Mais il est si attentif à faire respecter les lois de l'Église qu'il transforme en lois de l'État. Sur 1100 articles que comptent ces capitulaires, 500 près de la moitié concernent la religion. Mais il fait tant d'efforts pour assurer à son peuple de bons évêques et de bons prêtres. Mais il s'occupe avec tant de courage à dilater les frontières du christianisme. Quelle lutte contre les Saxons païens! Quelles expéditions pour porter secours aux chrétiens d'Espagne contre les musulmans qui les oppriment! La légende fait de lui le premier des croisés. A-t-elle tort? Sur la Terre Sainte, il exerce déjà une sorte de protectorat. N'a-t-il pas obtenu la propriété et les clés du Saint-Sépulcre? Comment l'Église lui tiendrait-elle rigueur de quelques incursions lors du domaine temporel? La voix populaire, elle, n'hésite pas. Malgré les faiblesses de sa vie privée, elle canonise l'empereur patriarcal, l'empereur de la barbe chenue. Florie, on dit aussi. Dante le place en paradis, Jeanne d'Arc le voit à genoux devant le trône de Dieu avec Saint Louis, priant pour la France. Louis XI inscrira son nom dans le calendrier gallican et suivant sa manière prescrira la célébration de sa fête sous menace de mort. Nos écoliers n'ont pas besoin de cette menace pour la célébrer chaque année. L'autorité suprême de l'Église, pourtant, n'a pas ratifié la voix populaire. Quand il s'agit d'un saint qui doit être proposé à l'exemple de tous, elle ne peut faire abstraction de certaines vertus, mais elle admet volontiers que sur aucun trône, en aucun temps, elle n'a trouvé le serviteur plus constamment fidèle, plus éclairé, plus résolu à ne se considérer que comme l'ouvrier de la providence. L'homme n'était pas parfait, l'œuvre non plus.
Faire respecter à Rome l'interdépendance nécessaire du chef spirituel de la chrétienté, de loin c'était presque impossible, de près c'était menaçant pour cette indépendance même. L'événement ne devrait pas tarder à le prouver. Léon III lui-même en avait fait l'expérience. Définir les limites du spirituel et du temporel, alors surtout que les deux pouvoirs coexistaient dans les mêmes personnes, investies de la dignité sacerdotale, d'une autorité territoriale et politique, chose fréquente en ce siècle, n'était pas non plus chose aisée. Enfin, maintenir l'unité d'un empire dont toutes les parties tendaient à se dissocier au nom de la géographie, l'histoire, de tendances déjà nationales, tâche surhumaine, même si les empereurs eussent été autant de Charlemagne à plus forte raison, si ces chefs, de plus en plus impuissants et dévorés d'ambition rivales, laissaient l'État se dissoudre jusqu'au démembrement féodal. Déception douloureusement sentie par les contemporains et surtout par les hommes d'église. Était-ce donc une chimère qu'avaient poursuivi le pape et l'empereur? Rien ne devait-il suivre de l'œuvre grandiose où ils avaient semblé réaliser l'idéal de l'organisation chrétienne de la cité? Gardons-nous d'une telle conclusion. L'empire pourra disparaître ou se transformer, trois idées demeureront. Il est une république chrétienne dont tous les peuples chrétiens sont les membres. Le pape a mission de la diriger dans les voies de l'union et du salut. À l'égard de la République chrétienne et du pape, les rois, surtout les rois de France, hérités de Charlemagne, ont d'imprescriptibles devoirs. Tout cela, messieurs, cela n'est pas rien. À n'en parler qu'humainement, ce sont des forces historiques qui agissent encore sur nos destinées. À en juger d'un point de vue surnaturel, ce sont des desseins de Dieu sur les peuples et particulièrement sur notre peuple de France. Le pape Léon III et l'empereur Charlemagne avaient pensé donner au monde chrétien une constitution où les deux pouvoirs spirituels et temporels agiraient en un accord parfait pour le bien présent et futur des hommes. Or, les siècles qui suivirent furent remplis de conflits innombrables et violents entre les deux pouvoirs. Y doit-on voir l'effet d'une fatalité qu'il faille rejeter sur la nature des choses? Faut-il recourir à l'explication familière aux philosophes du XVIIIe siècle, aux historiens qui les inspirent, voire aux écrivains en politique de la plus grande partie du XIXe siècle, les insatiables prétentions de pouvoir spirituel, et pour parler un langage plus concret et plus brutal, des perpétuels empiétements de la cour de Rome? Non, messieurs, la vérité nous oblige à dire que la plupart des conflits furent provoqués par le pouvoir temporel. Impatient de tout frein, prompt à invoquer, dès qu'il le put, l'antique droit romain contre le droit chrétien. La fameuse et détestable maxime que tout ce qui plaît au prince est force de loi. Juristes, politiques, historiens se plaignent souvent et avec amertume des empiétements du pouvoir spirituel sur le temporel. Mais que dire de ceux du temporel sur le spirituel? Et cela dans tous les siècles? La papauté fut réduite à agir et à lutter pour garder le libre exercice de son autorité spirituelle, pour maintenir l'empire de la loi morale et les principes du droit chrétien. Dans cette lutte, elle rencontra généralement la sainte complicité du peuple fidèle. L'empire de la loi morale, avez-vous remarqué combien de conflits entre les papes et les rois, y compris les rois de France, naquirent du devoir des papes de faire respecter les lois du mariage par les maîtres temporels du monde? Un philosophe sceptique, un politique toujours au service du pouvoir, se scandalisera qu'un pape français ait osé excommunier sur son propre territoire le roi Philippe Ier, qui avait brisé son premier légitime mariage pour épouser une femme mariée. Le bon peuple chrétien, qui est pourtant fidèle à son roi, se dira, lui, que ce roi est un homme et un chrétien soumis à la loi commune, et que ne pas le frapper, c'est encourager le mal chez nous. Que fût devenue la morale chrétienne si les papes n'étaient vigoureusement intervenus pour en imposer l'observance à ceux qui se sentant forts, méprisaient même les avertissements de leurs évêques? D'accord, mais ces terribles querelles du sacerdoce et de l'Empire, qui pendant plus de 2 siècles mirent aux prises les deux pouvoirs, le chef spirituel et le chef temporel de la chrétienté, prétendez-vous aussi en faire porter l'unique responsabilité sur le chef temporel qui s'appelle l'empereur et qui s'appelle le roi? Les faits vont vous nous répondre. La monarchie carolingienne s'est éteinte dans l'impuissance. Plus de protecteurs pour le pape. Les barons romains, avis des farouches tyrans, sont les maîtres de Rome. Ils font et défont les papes. Un siècle de scandales et de violences inouïes, depuis le cadavre du pape Formose, déterré et jugé, jusqu'au débordement juvénile d'un Benoît IX. Quelle leçon tirer d'une pareille catastrophe? Oui, sans doute, conclure, comme l'avait jadis proclamé Saint Léon, que le pouvoir conféré aux successeurs de Pierre par Jésus-Christ ne dépend pas de leur qualité personnelle. Voltaire lui-même témoigne de cette vérité, lorsque dans l'essai sur les mœurs, il écrit, à propos de ce siècle de fer, le 10e, « On s'étonne que, sous tant de papes si scandaleux et si peu puissants,
l'Église romaine ne perdit ni ses prérogatives, ni ses prétentions, dit-il. Il dit encore, on s'étonne, non c'est Joseph de Maistre qui dit, on s'étonne, en effet le phénomène est humainement inexplicable. Fin de citation. Mais cette autre leçon aussi que si la cause de cette indignité passagère fut le défaut d'indépendance, l'indépendance est pour les papes un bien primordial qui n'ont pas le droit de ne pas revendiquer. Donc il leur fallait un protecteur qui en imposa aux petits potentats italiens. Et vous le cherchez, dans l'impuissance de la monarchie capétienne naissante, un seul était de force, l'empereur. Toujours romain de nom, germanique de fait. Et voici l'empereur qui préside au choix des pontifes. Progrès d'abord, mais bientôt abus. L'empereur en effet se prend à considérer des États de Saint-Pierre comme un fief, dont il gratifie le pontife et celui-ci comme son vassal. Ce que fait l'empereur, du haut du en bas de la hiérarchie, rois, princes et seigneurs, le font à l'égard de leurs évêques et de leurs abbés. Les églises se transforment elles-mêmes en seigneuries, et leurs titulaires y trouvent si bien leur compte qu'on les voit même se marier pour conserver dans leur famille le domaine et la puissance. Encore un peu, et l'Église ne sera qu'un rouage de la société féodale. Que subsistera-t-il de la cité des âmes? À tout prix, il importe de secouer le joug. La réforme part de la terre de France, de l'abbaye Cluny. Le moine Hildebrand et les papes qui l'inspirent émancipent la papauté. En 1159, le décret de Nicolas II, en confiant aux cardinaux l'élection du pape, remet l'Église entre les mains de l'Église. C'est bien, mais d'un bout à l'autre de la chrétienté, les églises locales. Partout la lutte, le déchaînement et de la querelle des investitures. Enfin, la solution s'impose, et c'est encore de France, de la pensée d'Yves de Chartres, que le principe conciliateur est sorti. Un juste partage y est décidé, puisqu'il y a deux pouvoirs, qu'il y ait deux investitures, pour le chef, l'investiture laïque, pour la fonction ecclésiastique, investiture canonique, tel le concordat de Worms de 1122. Est-ce la paix? Hélas, pas encore. Incarnation posthume du césarisme antique, les empereurs allemands, poussés par leurs légistes, se refusent à admettre que la monarchie universelle puisse être partagée. Le monde chrétien, qui socialement est encore la pyramide féodale, ne peut avoir qu'une tête, ou le pape, ou l'empereur, dit l'empereur au pontife, et il entend que ce soit l'empereur. Non, répondit le pontife, le pape et l'empereur. Vous souverain ou temporel, mais subordonné au spirituel. C'est la doctrine traditionnelle. Les armées allemandes veulent trancher la question par le glaive, et du même coup dominer l'Italie. Après Henri IV et Grégoire VII, voici Frédéric Barberousse et Frédéric II, Innocent III, Grégoire IX, Innocent IV, grandiose champion des deux causes. Finalement, la papauté l'emporte. Les Hohenstaufen sont vaincus. Hohenstaufen sont vaincus. L'empire tombe dans l'anarchie, du grand interrègne. La pyramide n'a plus qu'une tête, celle du pape. Alors me direz-vous, ce fut le triomphe de la théocratie en marche depuis Grégoire VII. Canonisé Grégoire VII, Saint Grégoire VII. Mais jusqu'alors disputé au pape. Théocratie dont le nom seul, encore aujourd'hui, provoque l'émoi des politiques. Eh bien, oui, je l'avoue, ce fut la théocratie. Mais j'ajoute, et cela importe grandement, la théocratie acceptée. Acceptée parce qu'elle répondait à l'état général de l'opinion. Non pas des princes assurément, mais des peuples, qui y voyaient un remède aux maux dont ils souffraient. Qu'on le veuille ou non, trois grandes forces mènent le monde. La prière, la pensée et l'autorité. La prière qui atteint Dieu et fait descendre sur l'homme le concours de la grâce. Même dans les sociétés les plus sécularisées, le nombre de ceux qui prient demeure immense. La pensée qui vise à découvrir la vérité totale et qui illumine la révélation. L'autorité qui a sa source en Dieu et doit tendre au règne de Dieu. Telle est la conception chrétienne, celle du Moyen-Âge, et il en conclut que les trois puissances doivent coopérer. La plupart des penseurs modernes, qui ou plus ou moins considèrent Dieu comme s'il n'était qu'une création de l'esprit humain, ne songent qu'à réduire sa place ici-bas. Pour eux, il est toujours l'usurpateur. Nos pères de la grande époque chrétienne n'avaient pas peur de l'absolu. Ils voyaient au contraire Dieu partout, et ils voulaient qu'il fût près d'eux. Aussi trouvaient-ils très naturel et très bon qu'il eût un représentant permanent sur terre. Ce représentant ne pouvait être que le pape, vicaire de Jésus-Christ, fils de Dieu. De ce représentant de Dieu, ils attendaient beaucoup. Il le regardait, lui-même se regardait comme le suprême gardien de la justice. Il lui demandait de redresser tous les torts.
de garantir tous les droits, de faire en sorte que le droit prima la force. De nos jours, on s'étonne, on murmure quand on voit du XIe au XIIIe siècle les papes accepter le domaine éminent, la suprême suzeraineté d'une terre, d'un royaume, et l'on s'écrie « Quelle usurpation !» Mais qui donc a offert ce domaine éminent, cette suzeraineté, sinon le faible qui avait besoin d'être garanti et qui estimait que l'apôtre le garantirait mieux qu'une armée? Et ce représentant de Dieu, on demandait encore une protection contre l'arbitraire des princes et contre leur redoutable fiscalité. On lui demandait surtout de préserver le peuple chrétien de l'horrible fléau de la guerre. Le pape, écrit le jurisconsulte Martin de Lodi, peut obliger les princes à observer la paix conclue. Le crime de rupture de paix entre les princes ressort de la justice ecclésiastique. En accordant cette protection, en jouant ce rôle pacificateur, les papes niaient-ils les droits de l'autorité politique ou les restreignaient-ils outre mesure? Mieux que personne, au contraire, les papes et les théologiens ont exposé et défendu la raison d'être de l'État, ses devoirs et ses droits. Lisez plutôt l'incomparable docteur du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin. Jamais les papes n'ont voulu la ruine de l'Empire, ni de quelque monarchie que ce soit, mais ils n'ont pas permis non plus, autant qu'il était en eux, que l'arbitraire des princes compromit les intérêts de l'Église, de la chrétienté, des âmes. Ils ne se plaçaient pas au point de vue d'un droit naturel et antérieur du souverain temporel, mais au point de vue de la justice. Point de vue éminent, spirituel et digne d'une société spiritualiste. Pour faire respecter leur sentence, les papes n'avaient point d'armée, pas plus qu'en la société des nations. Ils avaient le glaive de l'excommunication, qui dans un monde croyant, aboutissait à faire de l'excommunié un paria. Enfin, comme dernière ressource, la déposition du prince excommunié. Arme terrible, je le reconnais, qu'une telle excommunication et qui s'y moussa parce qu'il fallut en user trop souvent. Qu'a-t-on trouvé dans les siècles suivants pour la remplacer? L'assassinat, la révolution, la guerre. Puissance énorme, objectera-t-on encore, est capable de tourner la tête de qui l'exerçait. Assurément, s'il s'agit d'une autorité toute humaine. Mais il s'agit ici d'une autorité qui se sait et qui se sent d'origine surnaturelle, qui se sent responsable de tous ses actes, de toutes ses paroles, de tous ses écrits, non pas seulement devant le présent, mais devant l'avenir. Non pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu, le maître et le juge redouté. Garantie non pas absolue contre tout emportement momentané d'une volonté qui peut être altière et qui parfois le fut, mais garantie certaine contre toute erreur de conduite prolongée et de portée générale, là même où ne se trouve pas engagée l'infaillibilité du magistère doctrinal. L'histoire, messieurs, confirme cette conclusion et particulièrement l'histoire des rapports des papes avec notre pays auquel, mettant un terme à ces vues générales mais nécessaires, il est temps de revenir. Le traité de Verdun, 843, année 843, le traité de Verdun, date qui, chez les écrivains d'église de ce temps, a fait couler autant de larmes que d'encre. 43 ans après le sacre de Charlemagne, 43 ans, l'espace entre nos deux guerres avec l'Allemagne. Cette date ne marquait-elle pas l'irréparable cassure de l'empire carolingien? Désormais, il y avait une France et une Germanie. Entre les deux, une zone disputée qui devait être pendant plus de 1000 ans en 1918. Nous en reprenions à l'Allemagne, une part qui nous avait ravis en 1871. Oh, pourquoi la Providence, au lieu de 3 fils à pourvoir, n'en avait-elle pas accordé 2 seulement à Louis le Débonnaire? Une famille avait grandi près des Carolingiens, comme jadis les Carolingiens près des Mérovingiens. Une première fois, en 887, elle avait accédé au trône de France. 100 ans plus tard exactement, Hugues Capet, élu par les Grands à Noyon, sacré par l'archevêque de Reims, Adalbéron, fondait définitivement la dynastie capétienne. Le royaume de France était né. La monarchie capétienne était une monarchie nationale et une monarchie chrétienne. Nationale d'abord. Telle elle naquit, telle elle vécut. Avec quel art, quelle persévérance, quelle patience génie, quel indomptable courage elle a su refaire une France. Quel État et quel État. Pourrions-nous dire avec Bossuet, en considérant ce qu'était la France en tant que nation, lorsque les Capétiens la prirent en main, et ce qu'ils firent d'elle en 4 siècles. Monarchie chrétienne aussi, c'est-à-dire unie à l'Église, c'est-à-dire soucieux des intérêts généraux de la chrétienté, c'est-à-dire marquée d'un sceau religieux. Qu'est-ce qu'en effet que le sacre des rois, sinon la consécration par l'Église au nom de Dieu lui-même du souverain?
quelque chose qui donne à la royauté française un caractère analogue à celui de l'antique royauté du peuple de Dieu, un caractère spirituel, que dis-je, un caractère presque sacerdotal. Nous savons, dira le roi Louis VII, que d'institutions ecclésiastiques, les rois et les prêtres sont seuls consacrés par l'onction des saintes huiles. Fin de citation. Les Capétiens tinrent à être sacrés, comme l'avaient été les Carolingiens, et c'est en faisant sacrer leur fils aîné de leur vivant que les premiers d'entre eux affirmirent la couronne dans leur famille. Monarchie nationale et monarchie chrétienne, la monarchie capétienne n'était pourtant pas la monarchie impériale, la monarchie universelle, partageant avec la papauté le gouvernement du monde chrétien, héritière d'une si grande et si noble part de l'héritage de Charlemagne. Comment n'eût-elle pas souffert de cette sorte d'infériorité morale? Et comment, d'autre part, l'Église n'eût-elle pas vu avec quelle inquiétude cette royauté d'un genre nouveau? L'Église s'était si passionnément attachée à l'idéal que Léon III, Charlemagne, Alcuin avaient essayé de faire passer dans les faits. Comment se résoudre à l'abandonner? La papauté avait sacré les Carolingiens. À ses yeux, la royauté du Capet n'était-elle point entachée d'usurpation? Pépin et Charlemagne avaient été les élus du pape. Hugues n'était que l'élu de ses évêques. La fatalité avait voulu de plus qu'il débutât par un terrible conflit avec le successeur de l'archevêque de Reims, qu'il avait sacré. Or, ce conflit avait provoqué, de la part du concile de Saint-Bâle, après Reims, une manifestation très gallicane. Si le mot est prématuré, il n'est point trop fort. Autre sujet d'inquiétude. Comment une monarchie aussi nationale se concilierait avec une république chrétienne, dont le pape avait la garde? Elle se déclarait indépendante à l'égard de l'Empire. Le roi de France est empereur de son royaume. Elle proclamait, et que de fois elle devait le redire, que la couronne de France ne relève que de Dieu. La couronne de France ne relève que de Dieu. Et quand elle affirmait cela, c'est à l'empereur qu'elle pensait d'abord. Mais le jour ne viendrait-il pas, et il vint, en effet, où la maxime s'étendrait jusqu'au pape, l'autre puissance mondiale. Cependant, l'alliance se réalisa entre la monarchie capétienne et l'Église. Quand la dynastie eut acquis la légitimité que le temps finit par conférer au régime politique, quand le royaume de France fut assez fort pour servir d'appui, quand l'empire germanique fut devenu pour le Saint-Siège un danger permanent, la papauté adopta les Capétiens, et ceux-ci reprirent volontiers à son égard l'attitude des Carolingiens. Furent-ils les alliés commodes et toujours dans la main? Non, messieurs. Ils tenaient à affirmer leur indépendance et ce qu'ils regardaient comme leur droit royal. Les mêmes problèmes qui se posaient en Allemagne se posaient en France et provoquaient des conflits analogues. L'inextricable confusion dans le monde féodal et de la propriété et du pouvoir, et quand il s'agissait de seigneuries ecclésiastiques, du spirituel, du temporel, le voisinage, l'implication des seigneuries ecclésiastiques et des seigneuries laïques, avait pour conséquence d'incessantes querelles. Pourquoi se battait-on? Pour la suprématie du spirituel ou du temporel? Non. Pour le territoire, pour l'autorité et pour l'argent. Les rois eux-mêmes, que prétendaient-ils? Établir l'ordre dans le royaume, c'est entendu, mais aussi étendre leur domination, faire respecter leur pouvoir, augmenter leurs revenus. Souvent, ils donnaient raison aux seigneurs laïcs dont ils avaient besoin et ne demandaient pas mieux que de saisir aux dépens des biens ecclésiastiques de quoi récompenser les services de leurs fidèles. Les évêques usaient de leur foudre spirituelle et appelaient le pape au secours. Celui-ci était naturellement porté à adopter leurs griefs. Il se plaignait d'ailleurs d'incontestables abus et en réclamait la réforme. Le roi ripostait en déniant au pape tout droit d'intervenir en matière féodale. On échangeait les épithètes les plus véhémentes et des affirmations si catégoriques qu'elles semblaient irréductibles. On finissait pratiquement par s'entendre, mais les affirmations restaient et formaient des précédents de doctrine qui, un jour ou l'autre, se heurteraient. Du moins, à la différence des empereurs allemands, aucun roi de France, jusqu'à Philippe le Bel, n'envisagea la possibilité d'un schisme ou d'une guerre ouverte contre le pape. Plusieurs même envoyèrent les velléités de tel ou tel de leurs évêques disposés à aller plus loin que dans la résistance. À partir du XIIe siècle et jusqu'à la fin du XIIIe, le roi de France vint généralement en aide au Saint-Siège. En 1107, le pape Pascal II, traqué par l'empereur Henri V, se réfugie à Paris, où Philippe Ier et son fils Louis lui font le plus magnifique accueil. C'est de Troyes, en Champagne, au sein d'un concile d'évêques français, qui lance l'anathème contre l'empereur allemand. Calixte II est élu pape à Cluny, par les cardinaux qui ont suivi Gélas II. Et c'est en France qu'ils se mettent en mesure de terminer par un concordat la querelle des investitures. C'est en France qu'aux heures les plus tragiques de la querelle du sacerdoce de l'Empire, les papes viendront demander à la fille aînée de l'Église aide et refuge.
Alexandre III résidera 2 années dans notre patrie et de Sens, où il aura transporté tout le gouvernement pontifical et y régira l'Église universelle. Un nuage s'élève-t-il entre Philippe Auguste et Innocent III à propos de la candidature à l'Empire d'Othon de Brunswick que Philippe tient pour son ennemi? Par quelle protestation d'amour pour la France, la préférée de l'Église, la monarchie de l'Europe, qui lui est la plus chère? Répond le puissant et glorieux pontife. La France, la préférée de l'Église, la monarchie de l'Europe, qui lui est la plus chère. Saint Louis pourra bien se refuser à suivre Innocent IV dans toutes les vicissitudes de sa lutte sans merci contre l'empereur impie Frédéric II. Du moins, au cours de sa longue et splendide entrevue de Cluny, lui promet-il son concours éventuel, promesse qu'il renouvelle de la façon la plus efficace lorsque Innocent IV retira à Lyon 6 voix menacées par Frédéric. Le roi de France fait savoir à l'empereur qu'il se tient pour dit qu'une armée française lui barrerait le chemin. Combien de fois, en échange, les papes n'avaient-ils pas arrêté les attaques imminentes des rois d'Angleterre contre les provinces françaises? Pourrais-je oublier l'étroite collaboration de Philippe Auguste et d'Innocent III dans la croisade contre les hérétiques albigeois du midi de la France qui tentaient renversement de la société chrétienne? Couronnons par un souvenir plus doux l'histoire de ces rapports. Regardons l'admirable régente Blanche de Castille et le cardinal Romain de Saint-Ange, penchés l'un et l'autre sur le royal enfant qui bientôt sera Saint Louis. En vérité, messieurs, à cette heure de l'histoire, quel contraste saisirions-nous entre la France capétienne et la France carolingienne? Tout compte fait, l'une et l'autre ont bien mérité de la Sainte Église. De quelles épithètes plus colorées devrais-je parer ce jugement si, à la part de la royauté, j'ajoutais celle de la nation spontanément fidèle à sa vocation catholique, à ses devoirs envers la chrétienté, même quand ses chefs trop faibles ne pouvaient ou ne voulaient rien entreprendre. Lorsque le Français est chrétien, il est à fond. Ses pensées sont généreuses, et il entend que les actes répondent aux pensées. Ô France, quelle fleur de sainteté, d'héroïsme et de conquête chrétienne ton sol fécond et béni n'a-t-il pas produit en ces 3 grands siècles? Le 11e, le 12e, le 13e siècle de Cluny, de Cîteaux, siècle de la chevalerie, siècle des croisades. Le saint se peut-il rêver plus entraînante, plus française figure de celle que de saint Bernard de Clairvaux, dévoré de l'amour de la maison de Dieu? La jalousie de ta maison m'a consumé. La maison de Dieu qu'est son âme et dont il veut, par la prière et la mortification, faire un paradis où Dieu aime à se reposer. La maison de Dieu qu'est son ordre, pour lui le temple vivant de toutes les vertus, le modèle et l'asile à proposer aux âmes les plus avides de perfection. La maison de Dieu qu'est l'Église, qu'il s'agit de réformer afin qu'elle soit digne de son divin époux. La maison de Dieu qu'elle est à lui-même, la maison de Dieu qu'elle est la terre sainte, celle où vécut le Sauveur des hommes, et qu'à tout prix il faut arracher à un infidèle. La maison de Dieu, enfin, qu'est tout l'univers, d'où ce cri, sublime parce qu'il sort d'une âme humble et sincère: les affaires de Dieu sont les miennes, rien de ce qui le regarde ne m'est étranger. Les affaires de Dieu sont les miennes, rien de ce qui le regarde ne m'est étranger. Le chevalier a... Sans doute la France n'a pas le monopole de ce type héroïque d'humanité. Même la chevalerie n'a pas pris naissance dans notre pays. Mais comme ils ont su, les chevaliers de chez nous, joindre à une incomparable vaillance le caractère de désintéressement, de générosité, de loyauté, d'honneur, cette tendresse dans l'amour de la patrie, la douce France, ce dévouement aux œuvres de miséricorde qui les montre vrais enfants de l'Évangile, en même temps que du vieux sol gaulois. Le croisé, tous les croisés non plus ne sortirent pas de la terre de France, mais c'est au souffle de l'âme française que les croisades s'enflammèrent. Âme française du pape Urbain II, qui vint à Clermont prendre contact avec le peuple français. Âme française de l'apôtre populaire Pierre l'Ermite. Âme française des combattants, grands seigneurs ou petites gens, chefs ou soldats qui répondirent à l'appel du pape par le cri de Dieu le veut, et mirent leur rude corps au service d'une âme très aimante pour délivrer le tombeau du Christ. Gisant sur le sol sacré qu'avait baigné le sang de Jésus, ils jetaient vers leur Sauveur cet ultime et sublime appel: Seigneur, vous êtes mort pour moi, et moi aussi je meurs pour vous. Âme française, qui avait fait du nom de français et du nom de chrétien 2 synonymes toujours vivants dans le cœur des orientaux. Âme française, qui avait si merveilleusement comprise Guibert
abbé de Nogent, et qui, écrivant moins de 20 ans après l'événement l'histoire de la première croisade, imagina ce titre fulgurant de Gesta Dei per Francos, par où il mettait en lumière et l'esprit national et la vocation catholique de la France. En ces 4 mots, n'avait-il pas enfermé l'essence de l'époque et de la race? Depuis 8 siècles, on n'a pas trouvé mieux pour définir l'œuvre et l'artisan de l'œuvre. 3 forces, ai-je dit, mènent le monde: la prière, la pensée et l'autorité. L'idéal est que tous 3 concordent dans un même effort, pour le vrai et le bien. Cet accord est rare. Cependant, il s'est trouvé au moins un pays et un temps où il fut une réalité. Ce pays, c'est le nôtre. Ce temps, celui de notre Saint-Louis. L'élan mystique de la prière, tel qu'il se manifesta durant plus de 100 années par la ferveur des ordres religieux, par la profondeur des écrits, par la magnificence des monuments. Ai-je besoin d'autres arguments qu'une invitation à lever les yeux tout autour de vous? Qu'est-il donc de ce temple auguste, depuis plus de 8 siècles, témoin de notre histoire, sinon la maison de la prière? Moi aujourd'hui, de toute façon, je vais ouvrir une parenthèse. Tout est profané par le modernisme, par les traditionnalistes faux catholiques, de toute obédience. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Où est le chrétien aujourd'hui? Où est le catholique aujourd'hui? N'est-ce pas? Ils ont tous apostasié. Ils se croient tous catholiques mais ne respectent aucunement les principes divins. Qui l'a fait sortir, je reprends, qui l'a fait sortir de terre? Qui a poussé vers le ciel ses colonnes, ses ogives et ses voûtes? Sinon le même peuple qui se portait en armes vers le tombeau du Christ? Qui donc criait à ses constructeurs: plus haut, toujours plus près de la lumière? Quelle monte cette église? Et que perpétuellement elles disent au Seigneur la solidité de notre foi, l'ardeur de notre amour. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est faire sa volonté. Faire la volonté du Sacré-Cœur de Jésus. L'hérétique, qui soit traditionnaliste de toute obédience et qui se dit aimer le Sacré-Cœur de Jésus, n'aime pas le Sacré-Cœur de Jésus. Il ne peut pas l'aimer, puisqu'il est hérétique. Il ne fait donc pas la volonté. Il ne faut pas confondre l'amour du principe, l'action du principe, avec l'amour de l'action. Et eux, les tradis modernistes, c'est des vacantistes de toute obédience, ont mis avant l'amour du principe, l'amour de la pratique. Leur principe, c'est leur pratique. C'est une praxis hérétique. Je reprends. C'est de notre Île-de-France, messieurs, que cet art est parti pour se répandre sur tout l'Occident. Encore un coup, l'action de Dieu passe par les francs. La pensée, naguère on eût souri à m'entendre prononcer ce mot. La pensée n'est-elle pas l'apanage des temps modernes? Émancipée par la Renaissance, libre enfin depuis le XVIIIe siècle? En vérité, quel siècle fut animé d'un intellectualisme plus ardent que le XIIe et le XIIIe siècle? Spéculation sur la foi, m'objectera-t-on. De grâce, quel est le problème philosophique, historique, scientifique que la foi nous soulève? Hors de l'enseignement théologique, la France est dans la France, et dans la France, notre Paris devient le centre universel. La Gaule écrivait en son langage pittoresque: le légat pontifical de Châteauroux est le four où cuit le pain intellectuel du monde entier. Un prédicateur du XIIIe siècle lui fait écho: Paris est la source de la doctrine. D'où part les aqueducs s'étendant non pas jusqu'à 30 000 comme ceux de Rome, mais jusqu'aux extrémités du monde. Grâce à qui? Grâce à quoi ce prodigieux rayonnement? Ah, sans doute grâce à la science des maîtres de l'université de Paris. Séculiers, religieux, représentants des plus illustres des ordres mendiants, franciscains et dominicains, un saint Bonaventure, un saint Thomas d'Aquin, qui, à 2 reprises, rassembla autour de sa chaire des milliers d'étudiants avides de vérité. Mais grâce aussi à la volonté et à la protection particulière des papes qui comblèrent l'université de Paris de liberté et de privilèges, au point de la transformer en un organe presque officiel de l'Église. L'action de Dieu passe par les francs. Geste de Dieu par les francs. Oui, mais par les francs unis au pape. Pas aux hérétiques, hein. La providence ne devait-elle pas, autant que ce langage est permis, à une telle nation, à une telle société, un chef de tout point digne d'elle,
un roi de France s'est rencontré qui, prenant à la lettre les promesses du baptême de Clovis et le sublime programme de Charlemagne, a réalisé dans cette plénitude l'idéal même à la monarchie chrétienne. J'ai nommé Saint Louis. Est-ce parce qu'il entend remplir auprès de ses sujets, et jusque dans le reste de la chrétienté, le rôle de sergent de Dieu, que Saint Louis nous apparaît comme par excellence le roi très chrétien? Sans doute, mais ce ne serait point assez. Si plus que nul autre il a mérité ce titre, c'est en raison de ses vertus chrétiennes. Vertu privée, c'est en raison de sa politique chrétienne. Vertu publique, chrétien, il l'est jusqu'à la moelle. Quel est à ses yeux le plus noble titre dont il s'honore? Celui de fils de France, ou celui d'humble enfant d'église. Il vous répondra qu'il souhaiterait qu'on l'appelait Louis de Poissy, en souvenir du sanctuaire où l'eau du baptême l'a purifié. Fidèle aux leçons de sa mère, il estime que perdre l'état de grâce, qui se rendant coupable d'un péché grave, est un pire malheur que perdre la vie. Cesser de recevoir, ne fût-ce que quelque temps, les sacrements par suite de ces excommunications, dont on était alors si prodigue, lui paraît aussi douloureuse qu'il obtient des papes de grands privilèges qui l'en mettent à peu près complètement à l'abri, lui et les siens. Au moment où il excommunie les princes qui continuent à reconnaître Frédéric II, Innocent IV, se rencontre à Cluny avec le roi de France. La prière et le perpétuel alimentent son âme. Même dans ses chevauchées de guerre, il récite des heures canoniales. Tout roi et grand roi qu'il puisse être, il s'est agrégé aux tiers ordres du pauvre d'Assise. Il est humble, il est mortifié, miséricordieux, charitable, mais surtout il est juste, et la justice est une vertu royale, vertu publique autant que privée. C'est sur le solide terrain de la justice que se rencontrent en lui le roi et l'homme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Voilà l'unique règle de sa conduite, et cela à tout risque. Un après-midi de vendredi saint, il récite pieusement dans sa chapelle l'office des ténèbres. Au nom du Christ qui, ce jour-là, a pardonné, on essaie de lui arracher la grâce d'un grand coupable. Son doigt se pose sur ce verset du psaume. Bienheureux ceux qui observent le jugement et font justice en tout temps. Parenthèse qui rejoint les autres. Faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté du Sacré-Cœur. Uni au Sacré-Cœur, c'est faire sa volonté. Le cœur, c'est la volonté. Le Sacré-Cœur, c'est la sacrée volonté de Dieu. C'est simple à comprendre. On ne peut pas se dire catholique chrétien quand on est dans l'hérésie. On ne peut pas être catholique chrétien quand on reconnaît un hérétique comme pape. On ne peut pas être catholique chrétien quand on soutient des dirigeants chargés de sophisme qui soutiennent les lignées, par exemple les lignées toussistes et autres. On ne peut pas être catholique chrétien qui s'envoyait tout seul en mission sans être envoyé, sans pouvoir des clés. Il n'y a plus de pape, il n'y a pas de pouvoir des clés. Il n'y a rien de possible, on ne peut rien faire. C'est ça la foi. C'est ça la charité surtout. Qu'il s'agisse de ses rapports avec ses sujets ecclésiastiques, seigneurs, bourgeois, gens de menu peuple, la loi de justice impose à tous. Les conseillers ne manquent pas pour murmurer à son oreille et l'éternelle maxime. Diviser pour régner. Non, non. Point de cela. La paix, la réconciliation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et quoi? Même avec l'étranger, même avec l'adversaire du dehors, l'anglais ou l'allemand? Oui, même avec eux. Il rend au roi d'Angleterre telle province confisquée par son aïeul et qui semblait indispensable à l'unité du royaume. Saint Louis ne tient qu'à lui d'écraser l'empire allemand au plus fort de sa lutte avec le pape. Il ne se croit pas le droit d'aller jusque-là, craignant de commettre une injustice. De même, il n'a pas hésité à exécuter le testament de son père, à démembrer au profit de ses frères le domaine royal. Ô prodige! Tous ces actes de justice lui tournent à bien. Les barons, convaincus que Dieu est avec lui, cessent de le combattre. Ses frères acquièrent de nouveaux domaines qui reviendront au royaume. Le roi d'Angleterre se reconnaît son vassal pour tout ce qu'il possède encore sur le sol français et de longtemps ne renouvellera plus ses incursions. Le pape et l'empereur le traînent en arbitre et c'est lui, le roi capétien, qui fait figure d'empereur. C'est lui qui prend en main les intérêts de la chrétienté. C'est lui qui réveille parmi les princes et les peuples l'idée de la croisade, presque tout partout éteinte. Lui qui conduit son peuple en Égypte, de graves fautes sont commises. Tout semble perdu. Le roi est prisonnier.
Le prestige de ses vertus éblouit et fascine le musulman. Ce vaincu, le musulman, consacre quelques années à régler les affaires de la Terre Sainte. L'Europe entière a les yeux fixés sur lui. Comme l'apôtre, il a le droit de s'écrier « Quand je suis faible, alors je suis puissant ». Rentré dans son royaume, il y fait régner la loi de Dieu. Ces enquêteurs royaux, la plupart d'hommes d'église, dominicains ou franciscains, recherchent et répriment autant qu'ils le peuvent tous les abus. Pas plus que Philippe Auguste, pas même à l'égard de l'église qu'il aime tant, il ne fléchira sur ses droits, quand il est sûr que ce sont des droits. Nulle usurpation n'est tolérée. Le dernier effort de son règne sera pour répondre à l'appel angoissé des papes qui supplient l'Europe déchirée par les guerres civiles de s'unir contre l'islam enivré de ses récentes victoires. S'il le faut, Louis IX partira seul, mais au merveilleux saint combat, Clément IV, qui l'a souhaité, cette croisade, voit le roi de France si affaibli par la maladie, il le sait si nécessaire au royaume et à la chrétienté que c'est lui maintenant qui le conjure de rester. « J'irai, reprend Louis. » Et le roi fait accepter au du pontife le sacrifice vers lequel il court. Il part, il aborde à Tunis. Quel sceau catholique et français vous avez mis au roi sur ces deux terres d'Égypte et de Tunisie, où la France devait plus tard si glorieusement reparaître. La mort, presque la mort du martyr, est la récompense d'un tel héroïsme chrétien, échec politique apparent, mais qui achève de consacrer le saint roi aux yeux du peuple, dont il fut le maître et le père. Désormais, il incarnera l'idéal de bonté, de dévouement, de justice, de courage, de vertu que les chrétiens peuvent espérer de leur prince. La monarchie que Philippe Auguste avait faite puissante et redoutée, Saint Louis la prend à jamais respectable et de ce prestige moral, il la couvrira jusqu'à la fin, jusqu'au hideux échafaud de 1793. Fils de Saint Louis, montez au ciel. Grandeur morale, messieurs, mais aussi puissance réelle. Car jamais la France ne connut de l'Occident à l'Orient une prééminence égale à celle qui avait assuré le plus juste et le plus vertueux de ses rois. Non, le gouvernement chrétien des nations réclamé par l'Église n'est pas une chimère. Non, l'Évangile ne s'est pas trompé quand elle a jeté aux hommes le sublime et en apparence paradoxal mot d'ordre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Pour chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il faut l'étudier. Il faut étudier la sacrée théologie. Le lecteur en théologie, Timothée Richard, dans son introduction à l'étude et à l'enseignement de la scolastique, dit « Il est donc de l'intérêt supérieur des œuvres de faire une large place à l'intelligence. On agit d'une manière durable et profonde sur les âmes qu'à ce prix. In captivitatem redigientes omnem intellectum, disait l'apôtre. Nous réduisons en servitude toute intelligence dans la soumission au Christ. C'est l'apostolat bien compris, celui qui établit les âmes dans la vérité des principes et fait des convaincus, celui qui vise plus loin et plus haut qu'à une religion purement rituelle, très ferme en apparence, très chancelante en vérité et en réalité. Ce n'est pas en vain que l'intelligence tient le premier rang dans la hiérarchie de nos facultés. Ce qu'on édifie sans elle est voué à une chute prochaine. Les ouvriers apostoliques qui travaillent pour la vie éternelle doivent moins l'oublier que les autres. Qu'ils ne s'y trompent pas, ce n'est pas en se faisant une mentalité pragmatiste, en regardant comme perdu pour la bonne cause le temps consacré aux fortes études, qu'ils procureront le règne de Dieu. Une connaissance approfondie des sciences sacrées est, après la grâce divine, ce qu'il y a de plus fécond, de plus salutaire pour eux-mêmes et pour les âmes. Et encore, le Père Richard dit, tout d'abord, on ne remarque point que le plus fort de la mêlée actuelle est sur le terrain doctrinal. Les auteurs de la plupart des maux, des malheurs, dont souffrent de nos jours l'Église et la société, sont les lettrés, les intellectuels, les demi-savants. Nous les voyons chaque jour semer l'anarchie sous toutes ses formes dans le peuple, à tel point qu'une certaine bourgeoisie intellectuelle peut être considérée comme étant parmi nous le principal foyer d'infection anti-religieuse et antisociale. Ensuite, les hommes dont nous parlons oublient qu'on ne peut être un homme d'action, dans tout le sens du mot, sans être un homme de doctrine. Une œuvre féconde et durable est avant tout de l'intelligence réalisée.
Dans son livre « Soyons apôtres », Monseigneur Tissier dit « Une société qui manque d'apôtres ne fait plus de prosélytes. Elle végète, elle ne vit pas, elle se conserve péniblement au milieu des causes de destruction qui menacent ici-bas tout être vivant. Elle ne tarde pas à succomber, semblable à ces organismes vieillis qui, n'ayant pas la force de se renouveler, déclinent peu à peu et s'usent lentement. » Mais puisque nous étions toujours avec Monseigneur Baudrillard, terminons avec lui ces quelques mots. Si vous croyez que le dogme est chose changeante, que la connaissance religieuse est purement subjective et symbolique, qu'elle admet toutes les contingences présentes et à venir de l'interprétation personnelle, en ce cas, vous n'êtes plus chrétien. Saint Louis, priez pour nous. Saint Pie V, priez pour nous. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.